Alors, pour expliquer ce qu'est la dynamique quand on joue, c'est le truc qui rend la chose vachement plus classe que quand on fait une rythmique normale, entre guillemets, de débutant, ou alors de personnes qui ne s'est jamais trop posé la question. Ça peut être des gens qui ne sont pas du tout des débutants, mais c'est quelque chose qu'il faut le toucher du doigt à un moment donné, parce que vraiment, ça ajoute beaucoup en termes d'émotion. Voilà, on va dire ça comme ça rajoute beaucoup d'émotion dans le jeu en rythmique, qui est pourtant pas celui sur lequel on parie pour ça. Hein, c'est un peu le degré zéro de l'émotion quand on fait ça, alors que par opposition, l'arpège, il s'y prête plus. Bah nous, on va essayer de mettre de l'émotion dans la rythmique, et donc on va utiliser la dynamique. Il y a 3 étapes. La première, c'est celle qu'on sait tous faire, c'est-à-dire gratter normal, voilà, vers le bas, vers le haut. Quelque chose d'assez régulier. Nous on va partir sur le As It Was de Harry Styles, donc avec la rythmique qui fait bas, haut, bas, haut, 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 bas, haut, bas, haut. Donc on est sur un Do. Tout de suite après on fait la même rythmique avec un La mineur. Voilà, ensuite on passe sur le Ré majeur et sur le Sol. Donc c'est des accords qui sont plutôt simples. La rythmique en elle-même n'est pas forcément évidente, mais parce qu'elle n'est pas habituelle surtout. On n'a pas trop l'habitude. Ça doit être le seul morceau qui se joue comme ça, à ma connaissance en tout cas. Donc on n'est plus dans le bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut de rythmique de feu de camp. Même si elle pourrait tout à fait s'intégrer là-dedans, si on la fait 2 fois, ça remplit l'espace pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a ça, bah, c'est très bien, on peut jouer le morceau, bah, on va le ralentir. Elle est vraiment à une vitesse beaucoup plus cool. Donc là on est toujours au niveau 1, c'est-à-dire qu'on fait notre rythmique avec une attaque assez égale. Et bien là on va passer au niveau 2. Le niveau 2 ça consiste à de temps en temps taper plutôt les cordes graves, notamment en descendant parce que c'est un peu plus instinctif. Et de temps en temps en remontant du coup les cordes aiguës. Donc on garde le même mouvement de balancier, hein, évidemment, la même rythmique, sauf qu'on va essayer d'intégrer ça. Ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de tout gratter aussi. Ça sert à rendre la chose un peu plus subtile, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça veut dire que quand on va vers le bas et quand on va vers le haut, c'est pas la même chose qui résonne. Alors que si on gratte tout, c'est beaucoup plus droit, beaucoup plus égal. Donc là, deuxième étape, une fois qu'on arrive à faire ça, donc là, vraiment la technique, enfin plutôt la mécanique au niveau de la main droite, ça va consister à faire des mouvements un peu plus courts. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes mouvements, sauf qu'on va les interrompre. Par exemple, quand on descend, on va écarter la main après, pour pas tout gratter. Parce que si on va tout droit, on gratte tout. Si on se dit je veux que les cordes graves, on descend pareil, mais la main, elle se déporte pour pas gratter les dernières cordes, quoi. Et pareil en remontant, elle gratte les dernières, et après elle se déporte. Alors attention avec le Do, parce que normalement, il faut éviter de faire sonner la première corde. Ça fait un peu caca, donc moi ce que je fais dans ce cas-là, c'est que mon doigt qui est sur la corde de là, il va aller toucher un petit peu la corde de manière à la bloquer comme ça. Là je peux y aller sans risque. On entend son attaque, clairement. Ça donne un peu plus de puissance du coup, parce qu'on entend juste l'attaque, mais on n'entend pas la note. Étape suivante, la dernière, a priori, hein, c'est l'intensité de la frappe. Toujours la même là dans les exemples que je faisais juste avant. Bah maintenant on va essayer de faire varier ça comme un petit peu à la manière d'une onde. C'est-à-dire qu'au début je vais gratter fort, après je vais ralentir. Au moment où je vais changer d'accord, je vais regratter un peu fort, après je vais ralentir. Pas en vitesse, ralentir est le mauvais terme. On va dire plutôt que je vais faire un mouvement moins ample.
troisième étape remplie, on pourra en rajouter une quatrième, mais qui va concerner plutôt la main gauche, et qui va dépendre des accords qui sont joués. C'est-à-dire qu'on va rajouter peut-être des fioritures des fois. Pour être pas mal. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce qui concerne la dynamique. C'est rapide, hein. Là ça m'a pris 6 minutes. Moi, ça vous prendra peut-être un peu plus de temps si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes jamais trop frotté, à part en cours avec moi. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, travaillez ce truc-là et surtout laissez-vous un peu aller. En fait, c'est surtout ça le truc. Hein. Faut pas trop chercher mathématiquement à bien gratter telle ou telle corde. Au contraire, quand vous travaillez la dynamique et que votre main elle va se mettre à faire des mouvements moins amples, des fois elle va en choper qu'une seule. Et on s'en fiche de laquelle c'est, parce que de toute façon, a priori, votre accord, tout est juste. Donc, si vous chopez la dernière sans faire exprès, ou l'antépénultième sans faire exprès, ou voilà, peu importe, ça peut très bien donner quelque chose comme... D'ailleurs, vous remarquez que quand je fais comme ça ressemble beaucoup à un arpège finalement. Un arpège, mais avec une main droite qui joue une rythmique, en fait. C'est-à-dire que ma main va dans le même mouvement balancier que quand je joue un arpège. Et pour arriver à faire ça, juste, je vais faire des mouvements très courts, qui vont choper une ou deux cordes à la fois. Mais je garde la rythmique. Voilà. Il est là le secret. Et finalement, ça m'aura pris 7 minutes. J'ai dépassé un peu.